Bonjour mes amis, alors on poursuit donc le chapitre Chet, le chapitre 8 de Michelet, et on attaque le verset 28. Kafret, Be'ammetzo shechakim mimahal. Alors Be'ammetzo, c'est amit, c'est endurcir en quelque sorte, c'est ici faire durer quelque chose, c'est pour ça qu'on va traduire par fixer. Be'ammetzo shechakim mimahal, quand il fixa shechakim, les nuées, Mima'al en haut, Ba'azoz Ainot Tehom. Et vous voyez donc un petit peu la difficulté de la traduction, que ce sont des mots pas forcément très répandus, mais il faut trouver évidemment aussi la bonne traduction. C'est pour ça que Azoz, c'est Oz, c'est la force, et Ainot ici, c'est une forme un peu plus poétique que Ayanot qui veut dire les sources. C'est pour ça qu'on va traduire par quand deviennent puissantes les sources Tehom de l'abîme. Donc on est toujours, rappelez-vous, dans la création, et ici le roi Salomon veut prouver que la sagesse a précédé tout ce qui a été créé, même les eaux, alors que normalement, comme vous le savez, dès le début de la création, on nous dit qu'il y avait déjà la surface de la terre était remplie d'eau. Et donc même avant que ces sources ne laissent transpercer en quelque sorte les eaux, il y avait déjà donc la chorma. Ça c'est le verset 28 qui est Kohar, qui est la force. Kaftet, Besumo layam chuko. Quand il imposa Yayam à la mer, chuko. Chuko ici c'est la fin, c'est-à-dire la limite. Donc c'est comme si Hachem avait dit, voilà, toi, l'eau s'arrête là, et là commence la terre, comme s'il y avait une limite à ne pas franchir entre la mer et la terre. Au Mayim, d'ailleurs, Mayim lo ya'avru piv, pour que les eaux ne franchissent pas, et ici, le mot piv, piv c'est généralement la bouche, mais parce que c'est aussi la limite. Et c'est intéressant parce que quelque part, donc avant que les mots franchissent, il faut faire attention à la limite que l'on va atteindre. Donc Chuko, on avait dit que c'est sa limite en quelque sorte, et Umaim lo ya'avru piv, donc pour que les eaux ne franchissent pas le bord, son bord, là où Hachem a marqué cette limite. Bechuko mosde aretz, quand il traça les fondements de la terre. Donc on voit bien ici qu'on commence donc par la terre, l'abîme, et tout ce qui va être le support de la future création que sera l'homme. Le verset 30 va Ehyeh etzlo Amon. Et alors j'étais etzlo, pour lui, ou alors à son côté, Amon. Alors et là c'est un mot extrêmement difficile, extrêmement rare, donc il y a des commentaires à n'en pas finir. Quelle est la source, donc la racine de ce mot? Est-ce que c'est Omen? Omen, comme vous le savez, c'est un nourricier, c'est celui qui va faire grandir. C'est comme ça va être expliqué ici, le mot c'est Chanich, donc quelqu'un qui est Megadel Badim, qui va faire pousser, va élever l'enfant. Et pourquoi? Parce que Vaïhié etzlo. Alors j'étais à son côté. La sagesse, la Torah ici, était aux côtés d'Hachem, comme, et c'est pour ça que la traduction, selon l'explication que l'on va donner, par exemple en araméen, c'est traduit par un artisan ou un artiste. Et dans quel sens ça peut rentrer ici? Amon, c'est parce que c'est, comme vous le savez, Dieu a regardé la Torah et a créé le monde. Donc, et le Baal Torim ici a encore un génie dans ce mot-là, dit à quoi ça fait penser? À un pasouk dont les dernières lettres forment le mot Amon. Et c'est quoi? Ben Zekunim Hu Lo. C'est lorsque, évidemment, on parle de Yosef par rapport à Yaakov, c'était l'enfant de la vieillesse. Et s'il dit le Baal Torim, si on prend les dernières lettres, Ben Zekunim Hu Lo, on trouve le mot Imun. Et dans quel sens là-bas c'était? C'est qu'est-ce que Yaakov a transmis à Yosef? Sitré Torah, les secrets de la Torah. C'est-à-dire ici, c'est grâce aux secrets de la Torah que Dieu a pu créer le monde tel que nous le connaissons. Va Ehyeh sha'ashuim yom yom. Et j'étais dans les délices, dans l'amusement, donc c'est comme si on s'amusait avec cette sagesse, yom yom, jour après jour, mais sa cheket lefanav bechol ha'et, jouant devant lui en tout temps.
parce que, encore une fois, lorsque on a réussi à percer les profondeurs de la Torah, c'est évidemment une délectation extraordinaire. Et on termine aujourd'hui par le verset 31. Mesacheket betevel arto, jouant sur le sol de sa terre, de la terre d'Hachem, ici bien sûr, Vesharashuai et bene Adam, et mes délices sont avec les fils de l'homme. C'est-à-dire que maintenant que j'ai trouvé cette source de sagesse, évidemment, comme on l'a expliqué, que c'est la Torah, que lorsque je ne prends pas la Torah comme un fardeau, au contraire, c'est quelque chose qui me permet de me délecter. Alors c'est ce beau cadeau qu'Hachem a voulu évidemment nous faire, et d'abord il a utilisé la Torah pour créer ce monde magnifique avec tous les inconvénients qu'on peut voir, et ensuite il a transmis cette sagesse, ces secrets à l'homme pour qu'il en fasse un bon usage. Excellente journée à tous.